Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous attaquez cette semaine à 200%, plein d'énergie pour vos rêves, pour vos projets. Les amis, aujourd'hui on est dans la tournée Sparte 360. Qu'est-ce que c'est? C'est une tournée que j'ai lancée depuis septembre dernier. Ça fait 8 mois déjà. Tous les jours, je suis en direct avec des personnes exceptionnelles, des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau qui viennent nous rejoindre, qui nous partagent leur histoire, comment ils ont fait aujourd'hui pour en arriver là. Donc abonnez-vous à ce compte, abonnez-vous à ma chaîne parce que ce qu'on partage chaque jour, c'est vraiment juste extraordinaire. Il y a des gens du monde entier qui viennent, qui nous rejoignent, qui nous prennent de leur temps pour nous partager leur histoire, nous partager leur processus, comment ils ont fait pour en arriver là, avoir ces résultats. Donc c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui les amis, on va être en live, on va être en direct avec Serge Fortini, qui est coach, qui est athlète, qui est passionné de trail, de développement, de se dépasser. Donc ça va être vraiment un magnifique moment. Donc les amis, aujourd'hui on est en extérieur, on est en direct de Tenerife parce qu'il faisait un temps incroyable. Donc on va attendre Serge, notre ami, qui puisse nous rejoindre. Alors, est-ce qu'il a pu... Bonjour à tous les amis, ceux qui sont en train de nous rejoindre. Salut Eric, je vois que tu te connectes. Salut à tous. Donc, on est en train de se connecter de Tenerife, tranquillement. Alors, est-ce que Serge, je peux t'envoyer une invitation pour nous rejoindre? Alors, Serge, est-ce que je peux t'inviter? Est-ce que je peux t'inviter? Alors, il faut que ça soit toi. Serge, si tu rejoins le live, il faut que ça soit toi. Je peux pas t'inviter. Juste en bas de l'écran, il y a un petit bouton pour demander à rejoindre. Alors, est-ce que tu as vu le live qui s'est lancé? Est-ce que tu as vu le live qui s'est lancé? Salut Eric, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Alors Serge, mon ami, je sais pas si tu arrives à te connecter. Je viens de t'envoyer un message. Yes. Alors Serge, si tu nous rejoins, je vois que tu as commencé à nous rejoindre. Je peux pas t'inviter, il faut que ce soit toi qui demande à rejoindre. Alors. Donc les amis, des fois ça prend un peu de temps se connecter. On est chacun à un autre bout du monde. Alors est-ce qu'on est bien? Ah ça y est, je prends la... Salut Serge. Hello. Est-ce que tu me vois? Ouais, nickel. C'est nickel. Ah super. Est-ce que tu m'entends bien? Impeccable. Alors attends, parce que je t'entends pas beaucoup. Ah, Je t'entends vraiment pas beaucoup. Peut-être montre le son. T'as le son à fond sur ton ouais, moi sur, j'ai mis, sur, moi, j'ai sur mis le ton téléphone. casque pour entendre mieux. Je mets à fond. T'entends pas trop. Est-ce que c'est mieux là? Un peu mieux, un peu mieux. Alors attends, je vais essayer d'enlever le casque, parce que peut-être le téléphone Mais je sera sais, mieux. ouais, mais je sais pas si t'es connecté à ton casque, hein. Alors, hop là. Et là, ça enlève. Et j'enlève complètement. Les amis, on est en train de se connecter avec Est-ce que c'est Serge. mieux? Petit réglage de son. Est-ce que c'est le son, c'est mieux? Ça va, ouais. Sinon, reste pas trop loin de l'écran et puis ça va aller. Ouais, ça va. Super. Mais écoute, Serge, comment tu vas? T'es en forme? Ça va, nickel. On récupère. On sort des petites séances. Ouais. On sort d'un gros week-end, surtout à Carcassonne, Spartan Race. Ah, excellent, excellent. C'était à Carcassonne, ouais. Ouais. Super. Tu t'es régalé? Ouais, impeccable. Impeccable, Bon, c'était bien. magnifique. On a fait une belle perf. On a eu un très beau temps. Franchement, non, c'était cool. Super. Ben écoute, Serge, déjà, je veux te dire merci à toi pour cette petite invitation, d'avoir accepté de nous partager un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc toi, tu es coach, tu es passionné aussi de tout ce qui est course, de trail, justement de course au cerf à obstacles, un peu comme le type Spartan. C'est Donc bien tu ça. fais plein de belles choses. Passionné de dépassement, toi aussi, de s'envoyer toujours plus haut, toujours plus loin. Donc excellent, excellent. Est-ce que tu veux te présenter déjà, nous dire ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est Serge Fortuny. Je suis coach sportif, athlète. Ah, ça a coupé. Là, vous m'entendez encore? Je t'entends, ouais. Ah, ok. Tu m'entends? Ouais, j'ai des grosses coupures, on dirait. Pourtant, je suis connecté à fond. Donc, je disais, je suis coach sportif, donc athlète de haut niveau, pas mal d'années maintenant. J'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 20 ans. J'ai 37 ans. Paxé, un enfant de 4 ans et demi. J'ai une salle de CrossFit OCR à la Bédoule, donc à côté de Cassis, Marseille, pour ceux qui habitent pas ici dans le coin. Sinon, toujours de bonne humeur, toujours prêt à faire la fête. Et voilà. Préparateur aussi, pardon, au niveau course à obstacles.
Je suis également du coaching virtuel. Donc, j'ai des athlètes des quatre coins de la France pour préparer effectivement donc des Spartan Race, entre autres, ou des trails, ultra trails, et des gros objectifs, tout simplement. Et Excellent. ouais, j'en oublie un quand même. Je suis youtubeur. Serge, juste rapproche-toi un peu de l'écran, je t'entends pas trop. Est-ce que Je c'est t'en- mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, parce que je t'entends vraiment de loin. Ah, attends, je reviens. Là, hop, je le vire, je le vire complètement. Est-ce que c'est mieux? Ouais, nickel. Ok. Et donc, dernière chose, donc, je suis youtubeur. Pour ceux qui me connaissent, pas du tout. Excellent, excellent. Donc, tu as quel âge, tu m'as dit, Serge, toi? 37? 37 ans. 37 ans, 37 ans. Euh, Depuis quand tu fais du sport? Depuis quand tu fais du sport? Est-ce que c'est depuis tout petit? Est-ce que tu as fait plein de sports? Comment Ouais, ça s'est passé pour toi un petit peu ton parcours? du sport, j'en ai toujours fait. Depuis tout petit, hein, du moment où tu as le droit d'aller au club de gym, on va dire ça comme ça. Et j'ai touché un peu à tous les sports jusqu'à l'âge de 18-19 ans où là, je me suis mis à la musculation. Jusqu'à là, c'était plus les sports co. Je faisais beaucoup de freestyle, donc plutôt snowboard, roller et skateboard. Et à 19 ans, musculation. J'ai fait 10 ans de muscu. Et du running, c'était simplement pour la sèche et pour le plaisir de faire son jogging. C'était pas plus que ça. Et après ça, je me suis spécialisé dans le running. J'ai découvert la course à obstacles en 2013. Et là, je me suis lancé à fond dans le running. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu as adhéré à ça, à ce genre de course? Beaucoup plus ludique que l'athlétisme. Parce que courir pour courir, quand tu es débutant, tout le monde ça va parler à tout le monde quand je vais dire tu pars courir et puis pourquoi, comment, je m'ennuie au bout de 5 minutes, etc. Il y a le côté donc beaucoup plus ludique. Et puis après, il y a la course d'obstacle. L'obstacle en lui-même, ça fait un peu. C'est Disneyland, quoi. C'est amusant d'aller se challenger. Parfois, il y a des obstacles que tu vas peut-être pas en débutant passer forcément. Donc, c'est très challengeant. Tu as envie d'aller toujours plus loin, plus haut. Et puis après, il y a le côté, ça c'est pour le côté fun, c'est ouvert à tout le monde. Et après, il y a le côté beaucoup plus performance, où une fois que tu as vu et revu la chose, tu te dis j'ai envie de faire encore mieux. Et là, on parle de perf. Et là, on rentre dans un autre monde, puisque c'est beaucoup plus d'entraînement et beaucoup plus spécifique, on va dire. Hmm, top, top. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte? Le fait parce qu'on pourrait se dire, ouais, 35 ans, 37 ans, j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux rester tranquille, 3 fois par semaine à la salle de sport, et puis voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi t'aimes justement? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours et personnellement, cet engagement, cette discipline? Qu'est-ce que ça t'amène? Déjà professionnellement, vu que je suis coach sportif, je me dois de tenir déjà une certaine forme, même si je suis pas obligé d'être au top niveau, mais déjà ça c'est le côté pro. Deuxième chose, le côté découverte. Ça me permet de voyager, d'aller aux quatre coins de la Hmm. planète. Ça m'a permis d'avoir de belles aventures. J'ai parlé, on parle beaucoup de course à obstacles, mais il y a aussi le côté ultra trail. Ça m'a permis de découvrir la Réunion, entre autres. Tu vas toujours plus loin, toujours plus haut, on va dire ça comme ça. Et ça te permet, toi, de te redécouvrir ou de te découvrir tout court. Ça te permet de te challenger au quotidien. Ça permet de pimenter ton entraînement parce que toujours faire la même chose au quotidien, ça peut être vite relou. Là, au moins, tu sais où tu vas, quoi. Tu vas te fixer tes objectifs en saison, tu vas tes objectifs secondaires, etc. Ah, top. Donc, tu parlais de la Réunion parce que tu as fait la diagonale des fous, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Et alors, est-ce que ça a été une des courses les plus difficiles ou pas? Une course difficile. La plus difficile, je dirais qu'à l'heure actuelle, ça reste pour moi la Saint-Élion. Pour moi, personnellement, je parle. Là, si tu me demandes la course elle-même, oui, c'est une des plus dures du monde et ça a été ma plus dure. Ça a été la plus dure. Et après, en difficulté physique et mentale, bon, pour moi, ça a été la Sainté parce que j'ai eu une météo. L'année où je l'ai faite, c'était juste 2017. C'était une année où il y a eu -12 et j'étais vraiment pas prêt à affronter du -12 à l'époque. Et donc voilà, ça a été
on va dire, mon expérience la plus difficile. La Diag, ça a été dur, mais j'étais prêt. C'est-à-dire, faut pas s'aventurer sur un ultra comme ça, les yeux fermés. C'est pas une petite randonnée où tu fais muse. Tu passes des heures et des heures. Il faut qu'autour, ta famille, elle accepte aussi la chose. Merci à Marie qui doit me regarder. Ça demande aussi des sacrifices. Donc il faut beaucoup d'entraînement. Donc quand tu arrives sur une épreuve où tu es prêt, elle passe souvent bien mieux que celle où tu arrives freestyle. Ça, tout le monde le sait, hein, il n'y a pas de, nouveauté, on va dire. Mais voilà. Là, dernièrement, j'ai fait la Transgran Canaria. On a eu une météo exécrable. Bah, ça a été peut-être plus court, mais plus difficile en soi. Mais bah, encore une fois, j'étais prêt, c'est bien, ça passe bien. Donc, quand on se prépare aux choses, quand on veut les choses, ça se passe toujours un peu mieux, on va dire ça comme ça. Ah, top. Depuis quand tu t'es vraiment mis dans les courses? Parce que là, quand on parle, c'est vrai, d'ultra, on rentre dans un autre monde, c'est plus ton footing de 30 minutes, de 1 heure. Non, Voilà, on parle, quand la référence des ouais. sportifs, des joggers, c'est le fameux jogging d'1 heure, comme tu viens de le dire. Bah, en ultra trail, la sortie standard, c'est 3 heures, quoi. 3-4 heures. C'est quelque Yes. chose, tu pars faire ton 3-4 heures, bah, c'est juste normal. C'est... C'est vrai que c'est assez fou. Et justement, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça, Serge étant certainement, comment toi tu as passé ce cap parce que voilà, on va dire l'entraînement, oui, c'est ok, mais comment on passe ce cap dans le sens de je vais faire mon footing pour mon bien-être, comme tu le disais, toi à l'époque, tu t'entraînais comme ça, pour Ouais. t'affûter, tout ça, à ce cap de ouf. Bon, ben maintenant les sorties, c'est peut-être tous les 2 jours de courir 3 heures, 4 heures, parce qu'il faut garder le rythme et progresser. Comment on arrive à passer ce cap? Pour Bah, quelqu'un qui aujourd'hui nous écoute et aimerait, pourquoi pas, se lancer dans des choses comme ça. Bah déjà, être encadré, c'est une bonne chose. Un coach, oui, on peut se débrouiller sur le web. Il y a beaucoup d'informations. On peut s'auto-former, c'est une évidence. Mais s'entourer aussi, c'est pas mal. Parce qu'on a tendance à aller beaucoup trop vite. On va trop vite dans cette mode à la distance. Moi, le premier, hein, j'ai fait l'erreur. On a tendance à passer du 10 km standard à vite des 30, 40, 50. Non, il faut y aller par palier, même si c'est difficile quand t'es un peu plus jeune, de se dire non, Un peu avant, fou. ouais, un peu fou, là, c'est la fougue. Et non, il faut essayer. Voilà, il faut essayer d'être par palier. Et après, pour revenir à ta question, pourquoi et comment ça s'est passé? Moi, tout simplement, c'est qu'au départ, j'ai évolué un petit peu avec la franchise Spartan Race, où au départ, Yes. c'était simplement un 13 km. Au début, j'ai fait ça en m'amusant à ce qu'on appelle les vagues open. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. La deuxième année, j'ai été un peu plus vite. Et puis la troisième, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai vu ce que c'était, maintenant je veux courir plus vite. Ça m'a permis de découvrir le trail. Hmm. L'année suivante, j'ai découvert qu'il y avait une distance qui s'appelle Beast. On part sur un 20 km. Donc, pour faire 20 km, tu te prépares aussi encore différemment. Donc, tu vas un petit peu plus loin, un peu plus vite, et etc., etc. En passant par ce qu'on appelle la trifecta. Donc là, c'est les 3 courses à la fois. Donc là, sur le week-end, mine de rien, tu vas faire un marathon. Et, et jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité où on m'a dit est-ce que tu veux faire la diagonale des fous, j'y vais cette année, etc., les copains. Je dis bon, j'ai proposé à la famille, ils m'ont dit on t'accompagne. Allez, let's go, on se prépare sur ça, sachant que j'avais quand même derrière des distances plus de 100 km, hein, parce que si tu te lances là-dessus et que tu n'as que des 30, ça fait mal. Ça fait mal. Il y en a qui l'ont fait, ça s'est mal passé, d'autres ça passe, mais tu le vis pas bien. Dans tous les cas, tu vas mal le vivre. Faire attention à ça. Ce que tu partages, encore une fois, c'est le processus quelque part.
Ah, d'accord, le processus de progression de se dire, ben oui, je fais 1 heure, c'est sûr si déjà je passe à 4 heures, le corps, tu vas le faire une fois, 2 fois, mais il va te rappeler à l'ordre, ça va piquer. Il faut laisser ce temps hein, au corps de s'adapter. C'est vrai que nous, on est toujours pressés. On se dit, C'est ouais, ça. ce truc de fou, je vais le faire 50 kilomètres. Tu vas peut-être le faire avec le mental. Mais pendant 15 jours, tu vas être brisé. Voilà, ouais, ça. Et en espérant que tu le sois pas en live, surtout. Ouais. Et, et justement, parce que la diagonale des fous, c'est combien? C'est 160? Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est 100 miles. 60. 160. J'ai fait des interviews avec certains qui l'ont fait aussi, la diagonale des fous. Et donc là, c'est une histoire. Fait combien de temps, toi, ça t'a mis? Parce que c'est des Moi, trucs de fou, ça peut aller. c'était mon premier 100 miles. J'ai mis 36 heures. La moyenne, le peloton, il met, si j'ai bon souvenir du chiffre, c'est 45 heures, je crois. 45 heures la moyenne du peloton. Et puis après, tu as des élites comme Mathieu que tu vas recevoir demain. Eux, ils sont plus dans les 24 heures. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui toi, justement, par rapport à cette expérience, parce que c'est vrai que c'est un peu la course, un peu référence, il y en a d'autres, mais la Diagonale des Fous, parce que c'est mythique, le lieu est mythique, voilà, Elle est médiatisée en plus, donc c'est exactement, exactement. Euh, Si tu as un ou deux souvenirs de ça, pour les gens, peut-être un peu leur donner envie, peut-être de participer, si tu peux, parce qu'il y a tellement de choses, d'émotions qui se passent. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu gardes, une ou deux choses pendant la course, qu'est-ce que tu Euh, bah, l'arrivée. Si vous avez la flemme de regarder ma vidéo en entière sur YouTube, vous scrollez à l'arrivée. C'est magique. Moi, après, il y a pas. La vidéo, elle retranscrit un petit peu toutes ces émotions, tout ce que tu viens de décrire à l'instant là. Il y a un mélange d'émotions, etc. La famille ils l'ont vécu de l'intérieur. Ils ont dit bon bah voilà, ça retransmet il y a quelques trucs quand même. Il y a un peu d'émotion. Mais évidemment, quand tu le vis, il y a rien à voir. Il y a rien à voir. Parce que bah, tu passes quand même des heures à t'entraîner et des jours fais? et des heures. Et puis il y a le jour J quoi. Il y a le départ. Le départ aussi, c'est assez magique. Départ et l'arrivée, c'est les deux moments. Je pense que pour n'importe quelle course, parce qu'en fait, là, on parle de la diag, mais je pense que la première fois de ta vie où tu fais un 10 km ou un semi-marathon, tu t'en souviens peut-être tout autant. Hmm. Est-ce qu'au moment de la course, tu t'es dit, je vais arrêter? Ah non, non, la diag, ça s'est passé. Tu vois, c'est un peu, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'étais prêt, même pas, ça m'est même pas passé, non, non, même pas une seconde. Le seul moment où ça m'est arrivé, ça c'est sur une course, donc quand je parlais de la Sainté, où j'étais arrivé un peu en touriste, j'ai accompagné des copains qui m'ont dit ah bah viens, on va faire à Saint-Élion, pareil, c'est une course, bah, elle est plutôt médiatisée, elle est plutôt connue, on va dire, peut-être pas autant que la diagonale. Mais moi, je me dis, bon, je vois la distance. À l'époque, je faisais quand même des 40-50, ça me posait pas de problème. Donc, je dis, bon, bah, on va passer à 72. Mais sauf que je m'étais pas attardé à l'univers ultra. C'est-à-dire que 72, on commence à rentrer dans l'univers ultra. Mais il n'y a pas que la course. Les gens sont Hmm. omnibulés par ce chiffre, par la distance. Il y a tellement de choses qui gravitent autour. Et entre autres, bah, voilà, là, ce qui m'a tué, c'était la météo. Et quand j'étais arrivé en milieu de course, je sais plus, ça s'appelle Sainte-Catherine là-haut. Donc, tu es à même pas 30 bornes, je crois, un truc comme ça. Où là, autour de moi, en fait, les gens qui étaient autour de moi abandonnaient. Et c'est ça qui m'a. C'est à ce moment-là que ça m'a traversé l'esprit. C'est-à-dire que quand les gens autour de toi disent ah ben moi j'arrête, là c'est bon, j'en ai eu assez, j'ai trop froid, je suis tout bleu, non, non, non. Moi, à ce moment-là, ça m'a traversé l'esprit parce que je vais pour boire à ce moment-là et j'ai mes tétines de gourde qui étaient congelées, des complètement congelées. Et là, je me dis, ah putain, il y a un bus qui doit être avec le chauffage là. Ça serait cool de descendre. Et ça m'a traversé, mais par le coup, ça m'a juste traversé l'esprit. Je me suis dit, bon, ça va, je suis pas à la mort, je peux continuer. Et puis, pour te donner un deuxième exemple je vais abandonner, où ça m'a traversé l'esprit, c'est la blessure. C'est-à-dire, je suis sur les Templiers, là, on parle de 107 km. Et en fait, je me blesse au 95e kilomètre. Et je me dis, bon, bah là, il va falloir que je m'arrête, quoi. Je peux plus marcher, je pouvais quasiment pas marcher.
Donc je suis obligé de faire je me pose parce que de toute façon il fallait que j'attende de pouvoir aller au moins au ravitaillement qui était genre un petit kilomètre. Donc j'allais pas faire déplacer les secours pour un kilomètre en pleine montagne. Enfin c'était pas une montagne mais les collines. Et donc je me dis bon allez on descend au ravitaillement et puis on verra bien et puis je me fais rapatrier par les secours. Là sur blessure c'est plus une histoire de mental, hein, c'est juste est-ce que je peux pas. Et l'infirmière me dit bah ça va, t'as la mobilité du genou, c'est pas une fracture, c'est pas un truc grave, mais t'as au moins une déchirure ou un truc quoi, il y a un truc qui va pas. Forcément parce que j'arrivais plus à marcher, quasiment plus à marcher. Et je lui dis bon bah alors je prends un Doliprane et je continue. Et elle me dit ouais il n'y a pas de risque on va dire mécanique. Et là, bah là c'est une course avec les bâtons. J'ai pris mes bâtons, je m'en suis servi plus ou moins de béquille, on va dire ça comme ça. Et j'ai fait mon dernier 7 km, 400 D+, en serrant les dents comme pas possible. Et qui ont duré très longtemps. Mais j'ai fini quand même. Donc comme quoi la tête, elle est capable de te faire des choses aussi hallucinantes, quoi. Incroyable, incroyable. Justement, on va prendre quelques instants pour parler de ça. Ça m'a fait penser à David Goggins, que tu connais aussi, qui est un fou. Un fou du fou à se scotcher la jambe et tout pour finir. Ouais, voilà, C'est des machines, des machines. Et quand tu regardes le Serge, peut-être qui avait 20 ans, aujourd'hui à 37 ans, ouais, j'imagine que ce développement aussi du mental, parce qu'il y a la préparation, mais comme tu le disais aussi le mental. ouais, Euh, ouais, souvent on a des préparateurs. Comment tu as vu comment tu as vu ce mental qui s'est développé? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait progressivement? Parce que ce que les gens se demandent en fait, c'est comment il fait, comment ils font, tu vois, comment ils Il y font, c'est a, ça. il y a plusieurs choses. Je pense que c'est un petit peu comme les prédispositions physiques. Il y a un caractère de base. Faut le dire ce qui est, on n'invente rien, hein. Il y a des battants et puis il y a des perdants. C'est pas nouveau. Par contre, à la différence avec le physique, ça se travaille beaucoup plus facilement le mental que le physique. Déjà, bah, d'aujourd'hui, il y a un métier qui existe et qui est popularisé, c'est le préparateur mental. Moi, en général, j'ai affaire au préparateur mental sur les très grosses dates de compétition. Ça peut aider. Et après, bah oui, ça, comme tu dis, ça s'appelle l'expérience aussi. C'est-à-dire, bah, il y en a une, il y en a deux. Tu te rends compte que t'es pas mort parce que tu as fait ci et que tu as été encore un peu plus loin et que finalement, comme je disais tout à l'heure, -12, bah, ça m'a pas tué. Demain, j'aurai une température de -10, même si bah, c'est pas du tout ce que j'apprécie, je le ferai, tu vois. C'est pour ça que mes derniers ultras se passent sans doute beaucoup mieux que des courses finalement qui sont moins dures sur le papier et qui aujourd'hui bah, me permet aussi en parallèle de performer. Parce que la performance, bah, également, il faut un très gros mental, il ne faut pas lâcher. Et c'est ce mental qui te permet d'aller un petit peu plus loin et de tenir le rythme toujours plus, en fait. Ouais, et puis à ton quotidien, à ton entraînement, parce que là on parle beaucoup de compétition, mais On va en parler, ouais, on va en voilà, parler. il y a l'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a les jours où comme tout le monde, hein, quand tu vas travailler, tu n'as pas envie parfois, même si c'est le plus beau métier du monde. Voilà, c'est ta tête qui te fait avancer. Ça peut être ta tête, certains ça va être juste le porte-monnaie ou leur patron. Ben là c'est les performances, malheureusement, il n'y a que toi et toi parce qu'on t'oblige à rien, tu n'es pas obligé d'aller t'entraîner. Parce que je tiens à le dire, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas athlète pro par contre. Je ne suis pas rémunéré par une marque pour courir. Yes, c'est ouais, tu le fais parce que tu as envie de le faire et voilà, c'est à côté de ton travail de coach et de tout ce que tu fais. Ça, voilà. Voilà, c'est Là, bien quelque les chose gens, parce que il y a beaucoup, 95% et plus que les gens, c'est des passions, qu'ils ont des boulots à côté et pourtant c'est des élites dans certaines choses, mais voilà, il y a beaucoup de sports où t'es pas rémunéré ou très peu et ça reste un sport, un loisir avant tout, un loisir et c'est ça qu'il faut comprendre parce que on peut se dire ouais, je vais devenir le numéro un dans ça, mais si tu le fais en pensant que c'est l'argent, non, par contre, ça peut être un complément ouais, comme ou toi. alors il faut bien choisir ton sport. Ouais. Hein? Ou Pardon, alors je t'ai il pas faut entendu. bien choisir l'activité alors. Exactement. Et c'est ça qu'il faut spécialiser parce que tu as très peu de sports ou quelque part, même quand tu es à très haut niveau, où tu gagnes ta vie avec ça. Que ce soit dans la boxe, que ce soit même dans la course à pied, que ce soit... Ou alors, c'est vraiment quelques-uns parce que souvent, c'est des gens comme toi qui sont coachs ou quelque chose comme ça, qui en font quelque chose de complémentaire en fait. Ça appuie ce qu'ils font, tout simplement.
Donc c'est vraiment quelque chose à préciser pour les gens qui se disent ah je vais devenir riche ou je vais vivre que de ça. Attention, ne mise pas tout sur ça. Ouais, c'est vrai. C'est important de le dire parce que parfois on pense que certains, il y a ça. Voilà, dans les pros, il y a des athlètes pros qui gagnent pas grand-chose et ils sont obligés de travailler. En trail, hein, c'est beaucoup le cas. Et après, effectivement, il y a des athlètes pros qui sont qui sont rémunérés par des marques pour courir. Et c'est vrai que c'est deux univers différents. Et c'est vrai que pour aller t'entraîner, c'est pas la même donne. Hein, c'est pas la même donne. Ça rajoute un petit peu de mental, on va dire, à ton quotidien. Exactement. Exactement ça. Pour terminer ces petits échanges, Oui. on parlait d'entraînement. Est-ce que tu aimerais, parce que ça c'est des choses qui sont très intéressantes. Comment toi tu t'entraînes concrètement? Est-ce que ça varie en fonction des courses pardon, ou est-ce que tu as un planning à la semaine? Tu sais que du lundi au dimanche tu t'entraînes ou je sais pas. Comment ça se passe pour toi généralement? Je vais donner ma recette magique personnelle. Moi, je m'entraîne. Je vais te donner le standard parce qu'il qui varie beaucoup en fonction de mon planning professionnel. Mais en général, je fais un jour sur deux du run. Donc, j'ai pas pour un ultra trailer, j'ai pas un gros volume de run parce que je cours qu'une fois sur deux. Par contre, je fais du renforcement musculaire tous les jours. Et je fais du crossfit à peu près 3 fois par semaine, en semaine. Et le week-end est consacré évidemment aux sorties longues, tout simplement parce que je suis calqué aux copains qui ont on va dire des boulots plus standards. Donc on profite du week-end pour faire les sorties très longues, partir du matin au soir ou même la nuit d'ailleurs. Là, je vous donne une petite exclusivité pour ceux qui ne me suivent pas forcément au parc Insta, mais là je vais faire l'UT4M. Donc là je suis en train de préparer, mes plans sont terminés pour l'UT4M qui va se passer mi-juillet. Donc pour être dans la continuité de la question, là c'est un ultra donc pour fin juillet, 100 miles. On est début mai. Donc là l'entraînement commence pour être prêt fin juillet. Voilà à peu près. Et ça fait en semaine, pour compter en hebdomadaire, ça fait du 6 sur 7. Une moyenne ça varie un peu ça, mais entre 12 et 17 heures d'entraînement. Ah, c'est costaud, c'est ça. Il faut pas, c'est un autre monde. C'est-à-dire que tu peux faire une course pour te faire plaisir, mais voilà, là, c'est quand même parce que on est comme ça, les êtres humains, on prend du plaisir par rapport à quelque chose, après on a envie d'aller plus haut, tout ça. Et ça demande une organisation, une structure, des engagements aussi de temps, de sacrifices, d'argent, etc. Voilà, pour faire ce que l'on aime. En tout cas, Serge, c'était magnifique ce que tu as partagé. J'ai adoré. Bravo à toi pour tout ce que tu fais. En tout cas, les amis, ceux qui regardent maintenant, hors de France, ça doit être 1h30, peut-être qu'il y en a qui travaillent, mais Ouais. si vous regardez un replay ou sur YouTube, je partagerai aussi. Je mettrai le lien de ton compte. Comme ça, si vous avez des questions par rapport justement à des courses, des ultras, ou si vous voulez des petits conseils aussi, ou même vous faire accompagner, dans ça, Serge, il est spécialisé. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Avec plaisir et merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, Serge. Je te dis à belle journée et à Ouais. très vite. Allez, Ciao. bye bye. À bientôt. Portez-vous bien.